Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de valeur, de la relation entre tes prix de vente, la valeur que tu offres au monde et ta valeur à toi, et aussi, en ligne de fond, les croyances que les autres peuvent avoir sur ce que tu fais et sur qui tu es. L'importance que tu donnes aussi à la valeur que eux te donnent. Parce que je vois énormément de personnes, que ce soit vous sur Instagram, des coachés, des personnes qui ont fait Argent Aimant par exemple, qui se rabaissent très facilement, qui se remettent en question très facilement, qui changent leur prix parce qu'il y a eu un micro-commentaire ou qu'elles ont fait une supposition que ça pouvait peut-être potentiellement être trop cher pour quelqu'un. Et si j'ai envie de te parler de tout ça, c'est que ce matin justement, j'ai reçu deux messages, on va dire un message sur Instagram et un email, qui m'ont rappelé à quel point les autres pouvaient manquer de considération, manquer de respect, ou parfois ne simplement pas conscientiser à quel point ce que vous faites, ce que vous créez, ce que vous offrez dans votre activité ou dans votre futur projet a de la valeur. Et je pense que ça peut être intéressant que je te raconte ces deux anecdotes-là, parce que vraiment je pense que ça arrive à n'importe quel entrepreneur. La première, c'est un message que j'ai reçu sur Instagram d'une personne qui voulait rejoindre l'expérience Argent Aimant, qui est mon programme sur l'argent et sur l'abondance. Et cette personne me demandait un tarif spécial, une offre pour elle, parce qu'elle me disait qu'elle n'avait pas l'argent, qu'elle ne pouvait pas investir cette somme-là dans ce programme et que pourtant, elle rêvait de vivre cette expérience parce qu'elle savait à quel point elle avait une relation compliquée avec l'argent, avec souvent la peur de manquer, la tendance à beaucoup économiser, l'idée aussi qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie, donc elle n'arrivait pas à se libérer de tout ça. Et du coup, elle voulait faire cette expérience. Mais pour autant, j'ai trouvé sa demande vraiment irrespectueuse. D'une part parce que c'est un manque de respect pour toutes les personnes qui ont déjà rejoint la formation, qui ont payé le juste prix, le prix que j'avais fixé. Et rien que ça me dérange énormément. Mais aussi parce que demander à quelqu'un de rabaisser ses prix, c'est demander à quelqu'un de rabaisser sa valeur. Et personnellement, c'est tout simplement hors de question que je fasse ça. Même si ce que je crée là, ce programme, n'est pas directement en lien avec ma valeur à moi en tant qu'être humain, c'est mine de rien, la valeur de ce que je propose, là, elle est incommensurable parce que transformer sa relation à l'argent, ça a des impacts dans tous les domaines de sa vie. Des impacts sur son activité, sur sa relation à soi-même, sur la manière dont on fixe ses prix, dont on vend, sur ce que l'on s'offre aussi, ce que l'on offre aux autres, au monde. Donc même sa relation avec ses parents, j'ai des personnes à qui ça a transformé la relation avec leurs parents parce que il y a aussi énormément de schémas familiaux qui entrent en ligne de compte. Mais bref, c'est pas le sujet du tout. Et du coup, je pense qu'elle voyait tout simplement pas la valeur que cette expérience allait lui apporter. Mais tout ça n'est qu'une question d'elle, de ses priorités, de à quel point c'est important pour elle d'avoir cette relation à l'argent équilibrée. Et ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec la valeur de ce que je propose. Si pour elle c'est trop cher aujourd'hui, c'est pour elle que c'est trop cher aujourd'hui. C'est pas mon programme en soi qui est trop cher. D'autant qu'il y a déjà presque une centaine de personnes qui l'ont acheté à ce prix-là. Donc, quand vous doutez parfois de vous, que vous avez peur que ce soit trop cher pour quelqu'un, ou quand on vous fait une remarque comme ça, c'est jamais à propos de vous, c'est jamais à propos du prix en soi, ou de l'expérience du service que vous proposez, ou du produit que vous proposez. C'est juste en rapport avec la personne, avec sa relation à l'argent à elle, avec la valeur qu'elle met dans ce que vous faites, l'importance qu'elle a mis dans la résolution que vous pourriez lui apporter, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas sa priorité. Et c'est complètement ok. Et cette personne, encore une fois, je lui en veux pas du tout. Je pense que elle partait pas d'un mauvais sentiment. Mais c'est juste que prenez conscience aussi que demander ça ne se fait pas. C'est juste une question de soi et d'accepter qu'en fait là, c'est pas ma priorité. Et c'est ok de pas
être soi-même sa priorité ou de pas faire de sa relation à l'argent une priorité. Parce que si on doit payer le loyer avant, la nourriture avant, c'est juste une évidence. Mais par contre, si cette personne passe par exemple ses journées à faire du shopping ou qu'elle dépense facilement dans des choses plus matérielles ou qu'elle part en voyage ou qu'elle change tous les ans de téléphone par exemple, c'est pas une question de pas avoir l'argent. C'est une question là de faire de soi et de sa relation à soi-même et à tout ce que l'on crée dans sa vie sa priorité. C'est ok, je suis personne pour le juger. Tant que vos choix sont faits en conscience et à partir d'une énergie d'amour et pas d'une énergie de peur, alors tout est ok. Et personne ne pourra vous juger, mais juste reprenez aussi votre responsabilité de dire là je dépense pour ça, mais je dépense pas pour ça, et c'est un vrai choix conscient. Et je dis ça pour vous, mais évidemment c'est aussi pour vos clients et pour remettre en perspective aussi cette peur d'être trop cher constamment de non en fait vous pouvez être le prix de ce que vous proposez peut être trop élevé pour quelqu'un à un moment donné, mais parce qu'il n'a pas fait de ce que vous proposez sa priorité. Et c'est ok. Et l'autre histoire qui m'est arrivée ce matin, c'est de recevoir un email de la part d'une personne travaillant dans ma maison d'édition qui me proposait cet été de participer à un événement où il y aurait énormément de livres, d'ouvrages vendus à 1,99 €. Et donc il me proposait, très heureux de sa proposition, je le sentais dans son email, très heureux de me dire oui, vous pouvez proposer votre livre à 1,99 € cet été. Et là je me suis déconfite, mais totalement, vraiment. Parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il se rend compte qu'il est en train de rabaisser mon bébé, parce que ce livre, et je pense que là, il y a une part de mon ego qui parle, hein, donc mettez aussi cette perspective-là sur ce que je vous dis, mais mine de rien, j'ai quand même passé près d'1 an à écrire ce livre, et il a une valeur incommensurable. Et je veux qu'il soit accessible à tous, donc son prix n'est vraiment pas très élevé en soi. Mais par contre, le rabaisser à 1,99 €, non seulement je me suis dit, mais il se fout de moi en fait. Il manque, alors c'est pas lui directement, je pense, on lui a demandé d'écrire ce mail, mais pour moi c'est un manque de respect aussi envers mon livre, envers tout ce que j'y apporte dedans, mais aussi envers les personnes qui vont l'acheter. Parce que quelqu'un qui achète un livre à même pas 2 €, je suis même pas sûre qu'il le lise vraiment. Ou bien il lit le premier chapitre et puis si ça lui plaît pas trop, il le ferme. Et je pense pas que ça arrive avec mon livre, mais il y aura pas du tout le même engagement. Parce que moi, dans ce livre, il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des choses à faire. Je veux que vous passiez à l'action, concrètement. Que ça change vos vies d'entrepreneurs. Que ça vous élève, que ça vous permette de vraiment bâtir une activité pérenne, sereine, alignée avec qui vous êtes et qui fonctionne. Mais si une personne qui n'est pas vraiment très motivée achète un bouquin à 2 €, je pense qu'il va finir sur sa pile à lire pour les 10 ans à venir et qu'il l'ouvrira jamais vraiment. Et moi, je veux pas ça. Je préfère faire moins de ventes, mais que les gens qui lisent ce bouquin aillent au bout de tout ce processus, de tout ce cheminement, cet accompagnement que j'y offre pour bâtir une entreprise, une activité qui, encore une fois, soit alignée, humaine, impactante et abondante. Donc, c'est pas le nombre de livres que je veux faire qui compte, c'est à quel point je vais changer la vie des gens qui compte. Je reviens toujours à la même chose, c'est ma mission avec Pêche et Églantine, c'est vraiment ça. C'est changer la vie des entrepreneurs notamment, à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'extérieur dans ce qu'ils créent, dans ce qu'ils offrent au monde. Et pour faire ça, il faut que les personnes soient impliquées. Et c'est pour ça qu'un coaching, ça coûte un certain prix. C'est pour ça que le programme Argent Aimant, qui est du coup le programme sur l'abondance et l'argent, a aussi un prix. Parce que ça vous oblige aussi d'une certaine manière, tout comme ça oblige vos clients quand vous vendez vos prestations, à s'impliquer, à s'engager, à aller au bout de ce que vous leur proposez. Pour eux-mêmes. Moi, c'est pas juste pour moi, pour faire du fric, que je place tel ou tel prix. Mais c'est aussi pour vous, pour faire en sorte que vous vous engagiez. C'est pour gagner de l'argent, effectivement, pouvoir créer toujours plus, donner à des associations, etc. Ça, c'est pour moi, pour ma vision du monde que je veux créer. Mais c'est aussi pour vous, pour que vous puissiez créer le monde que vous voulez créer, avec l'argent dont vous avez besoin pour ça. Et plus vous aurez d'argent, plus vous pourrez impacter ce monde. Parce que l'argent, c'est juste un amplificateur de qui l'on est, de ce que l'on fait vivre en nous.
Et moi, je sais que j'ai assez confiance en moi. Je sais que, voilà, j'ai certaines valeurs, que je suis très attachée à ces valeurs-là. Et je me fais confiance pour mettre mon argent au bon endroit, pour investir en moi, dans mon activité, dans des structures ou des associations qui partagent mes valeurs. Et c'est ça aussi ma manière de changer le monde. En changeant votre vie, enfin en tout cas la vie des personnes qui me suivent ou de mes coachés notamment, et aussi en même temps, un petit bout de ce monde, et plus on sera nombreux et nombreuses à s'autoriser à gagner de l'argent, à entrer dans l'abondance, plus on va pouvoir changer le monde. Mais ça, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'était la thématique du dernier podcast. Donc si tu as envie, toi aussi, de sortir de ta cachette, de t'autoriser à voir plus grand et à entrer dans l'abondance, je te conseille d'aller écouter aussi cet épisode. Je suis quasiment certaine, qu'il t'apportera de très belles prises de conscience, de très belles réflexions en tout cas, j'espère. Voilà. De mon côté, j'espère que ce podcast-là t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de le partager sur Instagram, de lui mettre un avis aussi et des étoiles sur ton application de podcast. C'est vraiment les deux manières de soutenir le podcast, de le partager autour de toi, d'aider les autres, parce que moi, je partage à ma communauté, mais toi, si toi aussi tu le partages autour de toi, l'impact va aussi grandir. Et tu vois, on parlait de changer le monde, de contribuer à plus grand. C'est ça aussi. C'est partager ce qui nous plaît. C'est partager ce qui nous fait du bien et on pense que ça contribue aussi à changer les consciences. Et moi, j'espère que ce petit bout de podcast, il aidera à semer une graine et à changer une conscience. Voilà, donc je te remercie par avance. N'oublie pas de me taguer dans ta story sur Instagram pour que je puisse te remercier et te repartager. Et si tu veux retrouver l'épisode de podcast dont j'ai parlé, ainsi que le guide pour apaiser ta relation à l'argent et entrer dans l'abondance, je te le glisse dans les notes de l'épisode. Donc tu vas pouvoir le télécharger, le découvrir et transformer déjà une partie de ta vie et de ta relation à l'argent. Voilà. Donc j'attends tes petits messages sur Instagram et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.